Je n'ai pas mangé pendant 5 jours et je t'explique tout dans cette vidéo. J'ai fait un jeûne hydrique de 5 jours, mais avant de commencer, c'est ma toute première vidéo sur YouTube, donc si tu me connais pas, je vais commencer par me présenter. Moi c'est Lise, je suis coach spécialisée dans le street lifting qui est un sport de force et dans la nutrition. J'accompagne des sportifs dans leur alimentation mais surtout pour performer et pour être en bonne santé. Si tu es intéressé par le street lifting et ou que tu veux apprendre à gérer ton alimentation en tant que sportif, alors t'es tombé au bon endroit et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et tu peux également me retrouver sur Instagram où j'ai 2 comptes, un compte pour le street lifting et un compte pour la nutrition. Comme ça tu pourras avoir encore plus de petits tips au quotidien. Bref, revenons-en au sujet principal, le jeûne hydrique. Bon déjà, qu'est-ce que c'est le jeûne hydrique? Le jeûne hydrique, ça consiste tout simplement à ne pas manger pendant un certain nombre de jours. Et la seule chose qu'on est autorisé à faire, ça va être de boire. Ça paraît totalement fou de ne pas manger pendant des jours, mais je vais tout expliquer, jeûner va avoir de nombreux bienfaits sur la santé. Attention, disclaimer, ne pas manger pendant plusieurs jours, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin. Donc si tu veux tenter l'expérience, je te conseille déjà d'avoir un avis médical et je te déconseille de le tenter si tu as des maladies comme par exemple du diabète ou alors si tu souffres de troubles du comportement alimentaire. On va directement passer à la deuxième partie. Je vais t'expliquer les raisons qui m'ont poussé à faire ce jeûne et qu'est-ce que j'attendais comme résultat. Premièrement, moi le jeûne, c'est une idée qui me met en tête depuis déjà plusieurs mois, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un moment. Donc j'ai décidé de le faire là il y a peut-être 2 semaines parce que je sortais d'une compétition et que c'était le moment opportun pour le faire. Les raisons qui m'ont poussé à faire ce jeûne, dans un premier temps, c'est de faire une sorte de reset, une sorte de mise à jour dans mon corps par le processus de l'autophagie. C'est un processus qui va être naturellement mis en place par ton corps, qui va détruire les anciennes cellules pour les reconstruire. Je l'ai également fait pour améliorer mon bien-être mental parce que j'ai vu que pas mal de personnes qui avaient fait des jeûnes, ça permettait d'apporter une clarté mentale et une sorte de bien-être mental, donc je l'ai aussi fait pour cette raison. Et en plus c'est une période qui va être plus propice pour se recentrer sur soi et prendre du temps pour soi. Mais là je l'ai aussi fait un petit peu pour me challenger et pour voir jusqu'à où mon corps il pouvait tenir sans manger, on va dire ça comme ça. Et il faut savoir aussi que moi avant mon jeûne, je suis partie une semaine en camp d'entraînement, donc on va dire c'est des vacances du sportif, où j'ai pas forcément mangé comme d'habitude, etc. Donc là pendant tout un mois, j'ai un petit peu moins fait attention à mon alimentation. Pour moi faire ce jeûne, c'était aussi un moyen de partir de zéro sur mon alimentation. Et comme j'ai mangé pas mal de sucre, faire un jeûne ça permet aussi de réguler le taux d'insuline. Donc maintenant je vais vous parler de mon expérience sur ce jeûne pendant ces 5 jours où je n'ai pas mangé. Pour ça, je me suis munie de mon carnet parce que pendant ce jeûne j'ai pris des petites notes pour savoir un peu comment je me sentais, etc. Donc dans un premier temps je vous dirai ce qui se passe un peu dans votre corps et ensuite je vous donnerai mon ressenti sur moi, ce que j'ai ressenti dans mon corps. Bref, du coup, moi mon dernier repas que j'ai mangé c'était vendredi soir et j'ai commencé mon jeûne du coup à partir de samedi. Normalement dans votre corps, qu'est-ce qui se passe de 0 à 12 heures? Votre corps il va utiliser le glucose qu'il a à disposition, donc le glucose c'est la source d'énergie principale de votre corps, surtout dans le sang, dans les muscles, etc. Donc cette période, moi, elle correspond à la nuit, donc j'ai pas forcément, j'ai rien à dire en fait, juste j'ai dormi et je me suis réveillée le matin quoi. Ensuite du coup de 12h à 24h, ça correspondait moi à la journée du samedi. Le corps il commence à épuiser les réserves de glycogène qui vont se trouver dans les muscles et dans le foie. Donc le glycogène en gros c'est la forme complexe on va dire du glucose. Et ça va être le début de la néoglucogénèse. Donc ça correspond à la production de glucose via les précurseurs non glucidiques comme les protéines musculaires par exemple. Et c'est à ce moment-là du coup que vous allez commencer à perdre de l'eau puisque chaque molécule de glucose est associée à de l'eau. 1 g de glycogène va stocker 3 g d'eau. Donc c'est là où on peut voir le poids sur la balance fortement diminuer, mais ça va être principalement de l'eau. Donc moi sur la journée du samedi, j'ai pas forcément ressenti de symptômes particuliers, mis à part le fait que j'ai eu faim à quelques petits moments, mais ça passait au bout de 5-10 minutes. Donc ensuite la deuxième phase, ça va être entre 24 heures et 48 heures. Donc là le corps il va passer en cétose. La cétose c'est l'activation de la lipolyse. Donc en gros c'est l'utilisation des graisses. Normalement c'est ce moment-là où les personnes vont le plus mal vivre le jeûne parce que c'est là où vous pouvez avoir des nausées, des envies de vomir, etc. Moi à ce stade-là j'ai pas eu forcément de problème particulier. Donc ce stade-là pour moi c'était du coup la nuit de samedi à dimanche et la journée du dimanche. J'ai été courir aussi le dimanche matin. J'ai été courir donc tranquillement, j'ai adapté. Ma course, elle a été comme d'habitude, on va dire. J'ai pas eu envie de vomir ou quoi, pas de malaise. J'ai juste commencé à ressentir une légère fatigue physique. J'ai eu quelques petites sensations de faim dans la journée, pareil, qui passaient au bout de 5-10 minutes, donc rien de très grave. Et surtout, comme j'avais été courir le matin, j'ai perdu pas mal d'eau. J'ai pris des électrolytes du coup, parce que l'hydratation pendant le jeûne est très importante. Et l'hydratation, c'est pas forcément que l'eau, c'est aussi les électrolytes. Donc ensuite, troisième étape de 48 heures à 72 heures. Donc le jour 3 du jeûne, moi ça correspondait au lundi. C'est là où je m'attendais à ce que ce soit le pire, c'est ce que j'avais entendu. Parce que ça va être le pic de détox, c'est là où les cellules endommagées elles vont se renouveler. Donc là on va assister à une régénération tissulaire et les cétones elles vont devenir la source principale d'énergie
puisque votre corps il peut plus avoir de glucose, il a plus de glucose à disposition, donc il va devoir s'adapter. Moi comment je l'ai ressenti, toujours pas de gros symptômes particuliers, j'ai juste commencé à ressentir par contre une fatigue générale on va dire, physique et juste je me sentais faible en fait comme un peu comme on est malade. Et deuxième symptôme aussi que j'ai observé, j'avais une haleine qui sentait pas bon quoi. Ça montre tout simplement que votre corps il est passé en état de cétose. Lundi du coup moi je me suis entraînée, j'avais une séance pas très lourde en fait, j'étais en deload sur la semaine où j'ai fait mon jeûne donc je savais que ça irait niveau entraînement. Je me suis sentie faible, vraiment physiquement faible. Le plus difficile pour moi c'était j'avais envie de manger en fait parce que j'avais mon copain qui mangeait à côté de moi. Mais à part ça sinon rien de plus grave à signaler on va dire. Et dernière phase du jeûne donc de 72 heures à 120 heures pour moi mardi à mercredi. C'est le moment où votre corps il va vraiment commencer à se régénérer et à se stabiliser. Donc souvent c'est à ce moment-là que les personnes commencent à se sentir mieux, mais moi je me suis pas vraiment sentie pas bien pendant les jours d'avant, à part la fatigue. Donc j'ai pas forcément eu cet effet de retour à la normale on va dire. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'en fait le jeûne il devient le plus efficace. L'inflammation elle va diminuer, le système immunitaire il va se booster. Donc moi à ce moment-là j'avais un petit peu la tête qui tournait quand je me réveillais trop vite on va dire. Toujours quelques sensations de faim, un petit peu envie de manger mais rien de plus. Je me suis entraînée également mardi, pareil j'avais une séance assez light parce que j'étais en deload. Et du coup le mercredi c'était le moment où je cassais mon jeûne et je recommençais à manger. Donc normalement j'avais prévu de remanger le mercredi soir pour que ça fasse pile 5 jours comme je m'étais arrêtée de manger le vendredi soir. Mais j'avais une séance le mercredi et je me rappelle ce jour-là je me sentais vraiment très très faible physiquement et ça m'embêtait du coup de faire ma séance dans cet état-là. Donc j'ai décidé de casser mon jeûne le midi pour pouvoir m'entraîner l'après-midi et être un peu plus en forme on va dire. Donc en vrai j'ai fait 4 jours et demi de jeûne, pas vraiment 5. Et mercredi j'étais très très contente de remanger parce que ça m'avait bien manqué moi qui adore manger. Donc comment j'ai cassé mon jeûne? Il faut savoir que si vous faites un jeûne et que vous reprenez votre alimentation, il faut surtout pas reprendre l'alimentation comme vous avez l'habitude. Il faut manger des aliments qui sont faciles à digérer et il faut y aller progressivement. Moi du coup j'ai cassé mon jeûne avec de mémoire des fruits, j'ai des fraises, des myrtilles, un peu de skyr je crois pour avoir quand même un petit peu de protéines. Et le soir j'ai mangé un repas mais pareil très light avec pas mal de légumes etc, des choses assez digestes. Et dans les jours qu'on suivi, je crois que j'ai repris à peu près une alimentation normale en mangeant des choses quand même assez light. Et j'ai senti que je pouvais me remettre à manger normalement donc c'est ce que j'ai fait. Mais je sais qu'il y en a qui préconisent de manger beaucoup de jus au début et ensuite de réintégrer petit à petit les aliments. Et j'ai bien veillé à boire minimum 3 litres d'eau par jour. Je pense que je tourne entre 3 et 5 litres par jour. Maintenant je vais vous dire un petit peu ce que je retiens de cette expérience et quels résultats j'ai obtenus. Première chose c'est que ça m'a permis de voir un peu les limites du corps. J'ai trouvé ça assez ouf d'être capable de pas manger pendant 5 jours et de voir à quel point le corps il s'adapte. Du coup je sais que je suis capable de faire une séance à jeun. C'est pas le plus optimal pour la performance mais au moins ça m'a permis de me rendre compte que le corps est capable de très grandes choses. J'ai perdu du coup 3 kilos pendant ces 5 jours mais je sais que c'est du poids qui se reprend facilement. En gros je les ai repris les 2-3 jours qu'on suivi puisque c'est principalement de l'eau. J'ai l'impression aussi d'avoir perdu un petit peu de muscle pendant cette période mais rien de très grave, c'est juste les réserves de glycogène qui s'en vont. Autre chose que j'ai remarqué c'est que ça m'a permis de me libérer énormément de temps dans mes journées, c'est-à-dire que je gagnais 2 à 3 heures par jour. Manger ça prend énormément de temps dans la journée. Ça m'a permis de me reconnecter à mon corps et de plus l'écouter en fait, de me dire ok bah là si j'ai pas faim je vais pas manger, ou là si j'ai faim mais que normalement je devrais pas manger un repas bah je vais manger. J'ai senti vraiment cet effet aussi de mise à jour dans mon corps, donc vraiment comme si j'avais fait un nettoyage profond. Et je peux vous dire qu'une fois que tu as jeûné 5 jours, t'as pas envie après de remanger de la merde et de la nourriture industrielle. Je me suis vraiment rendu compte à quel point l'alimentation c'était super important quand on veut performer et qu'on fait du sport. Souvent je me rends compte que la plupart des clients que je suis ne mangent pas assez en quantité ou pas assez bien et c'est vraiment hyper important. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. J'avais mis une FAQ sur Instagram, je vais prendre mon téléphone. J'avais une question, c'était comment tu as géré la faim, l'envie de manger, tu as stoppé ou réduit ton activité physique. Comment j'ai géré la faim? J'ai eu la chance de ne pas avoir tout le temps faim et ça durait pas très longtemps, ça a passé au bout d'un moment. Mais je sais que j'ai déjà entendu des personnes dire qu'elles s'imaginaient par exemple avoir mangé un bon repas ou avoir l'estomac plein, etc. Donc c'est peut-être des choses qui peuvent fonctionner. En tout cas, moi j'ai pas ressenti le besoin de recourir à ces techniques, parce que vraiment les petites faims que j'ai eues ne m'ont pas forcément dérangée. Et du coup je n'ai pas stoppé mon activité physique, mais on va dire que je l'ai adaptée. J'avais quand même moins d'intensité sur mes entraînements. J'ai une autre question, c'était tu n'as rien intégré pendant ces jours à part de l'eau? Non, du coup les seules choses que j'ai bu à part de l'eau c'était des infusions et du sel, c'est tout. Une autre question hyper intéressante, c'est comment savoir si ton jeûne se passe bien? Quel red flag? Donc
Moi, perso, je pense que je peux dire que mon jeûne il s'est bien passé parce que j'ai pas eu de gros symptômes. Donc je pense que tant que t'as pas des énormes symptômes qui font que tu te sens tellement mal que tu restes cloué au lit, etc., je pense que tu peux dire que ton jeûne se passe bien. Je pense que si ça dure trop longtemps et que tu sens vraiment que tu peux pas encaisser, quoi, parce que t'arrives pas carrément à te tenir debout, là, je pense qu'il faut arrêter le jeûne et que ça devient un red flag. Il faut éviter de prendre des risques et de se mettre en danger, surtout quand on n'a pas l'habitude de faire des jeûnes. Est-ce que du coup j'ai observé une perte, même subtile, de ma masse musculaire? Oui, je l'ai ressenti même. J'avais cette impression d'avoir perdu des muscles, même si je pense qu'en 5 jours tu perds pas vraiment des muscles. Mais je pense que si j'avais continué le jeûne plus longtemps, oui, j'aurais perdu vraiment des muscles. Mais j'ai eu l'impression de sentir que j'avais perdu un peu, mais je pense que c'était pas vraiment du muscle à proprement parler, c'était plutôt mes réserves de glycogène à l'intérieur qui ont disparu forcément vu que j'avais pas mangé. En gros, le glycogène, c'est le glucose qui est stocké dans votre muscle. Donc ça donne un aspect moins volumineux à vos muscles, mais ça veut pas dire pour autant que le muscle il a disparu, quoi. Jeûne intermittent, jeûne hydrique, quelle différence et quoi choisir pour un streeteux? Alors, du coup, le jeûne hydrique, c'est ce que j'ai fait. Jeûne hydrique, ça veut dire juste que tu ne manges pas et que la seule chose que tu as le droit de faire, c'est de boire de l'eau. Donc souvent, un jeûne hydrique, c'est quelque chose qui va se faire sur plusieurs jours. 2, 3, 4 jours, voire plus. Alors que le jeûne intermittent, ça va être quelque chose qui va se faire sur un plus long terme, mais qui va être, comme le nom, intermittent. Donc par exemple, le jeûne intermittent le plus connu, c'est le 16-8. En gros, c'est ne pas manger pendant 16 heures dans tes journées, tous les jours, et avoir qu'une fenêtre de 8 heures pour manger. Donc c'est ça le jeûne intermittent, c'est-à-dire que tu manges tous les jours, mais sur une petite fenêtre réduite par intermittence du coup. Ça c'est le jeûne intermittent. Et t'en as carrément après qui vont augmenter et baisser la fenêtre. Pour un streeteux du coup, je conseille pas du tout de faire un jeûne hydrique et de le faire souvent. Tester l'expérience une fois de temps en temps, ça peut être intéressant, 1 à 2 fois par an max. Par contre, si c'est quelque chose que tu cherches à faire sur le long terme, je te conseille plutôt le jeûne intermittent parce que ça va quand même te permettre d'avoir des apports alimentaires. Et ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant. Le mieux c'est de tester pour savoir si ça fonctionne sur soi. Attention, on ne prend pas de risque avec sa santé parce que c'est quand même quelque chose qui est pas anodin. Et dernière question, est-ce que tu as continué les entraînements pendant le jeûne? Oui, du coup j'ai continué mes entraînements, mais ils étaient un peu moins intenses que d'habitude, on va dire. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Si tu as d'autres questions qui te viennent en tête avec la vidéo, n'hésite pas à les poser en commentaire et je te répondrai directement. Maintenant, je vais te donner mes conseils si toi aussi tu veux te lancer dans l'expérience du jeûne hydrique. Première chose, ça va être de demander un avis médical et de te faire accompagner parce que le jeûne, c'est vraiment pas quelque chose qui est anodin, ou au moins de te renseigner, d'aller écouter des témoignages, de poser des questions tout simplement. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser comme moi j'ai vécu l'expérience avant. Je te déconseille de faire ce jeûne hydrique si ton objectif c'est de perdre du poids parce que ça va pas fonctionner. Déjà ça va pas marcher, tu vas perdre du poids ok pendant quelques jours mais après tu vas le reprendre quand tu vas reprendre ton alimentation normale. Je te déconseille de faire un jeûne hydrique si tu as des maladies comme du diabète, des maladies auto-immunes et si tu as des troubles du comportement alimentaire parce que ça va juste les empirer. Mon conseil ça va être de préparer le jeûne avant et après. Donc moi je l'ai pas fait mais il faut vraiment le préparer avant. C'est-à-dire qu'il faut que tu réduises progressivement tes apports, que tu manges de moins en moins on va dire et des choses de plus en plus digestes pour préparer ton système digestif au jeûne. Et deuxième chose du coup, préparer le moment où tu vas remanger, donc ça veut dire manger des aliments qui vont être plus digestes, même chose, et réintégrer petit à petit les aliments dans ton alimentation. Autre conseil, ça va être de boire des électrolytes, boire beaucoup d'eau mais avec aussi un peu d'électrolytes, donc du sel principalement. Ça peut être aussi du jus de citron ou de l'eau de coco. Dernière chose, choisir une période propice. Par exemple, une semaine de vacances, c'est l'idéal parce que t'as rien d'autre dans ton quotidien à penser. Et maintenant, on va conclure cette vidéo. Donc si toi aussi tu veux tenter l'expérience du jeûne hydrique, n'hésite pas à m'envoyer un message pour qu'on en discute ou alors à te faire accompagner par un spécialiste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour me donner de la force et va me suivre sur mon Insta si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!